bonjour tout le monde. Je me présente Joanne Jacques et je présente ma merveilleuse équipe, Amélie Casta et Justin Gauthier. Nous sommes très contents d'être ici aujourd'hui et d'avoir pu lire votre cas. En fait, nous sommes déjà allés de nombreuses fois à vos événements et nous avons vraiment trouvé ça constructif. Et lorsqu'on a lu notre cas, cela nous a vraiment permis de voir que les gens, lorsqu'ils allaient là, ils étaient enthousiastes. C'était des gens qui voulaient s'impliquer. Donc, nous avons pris ça et les avons mis dans notre stratégie aussi. Donc, notre présentation va se dérouler en 9 parties. Donc, la première va être la présentation de la culture de votre organisme. Donc, cela nous a vraiment permis de comprendre votre essence de l'organisme. Par la suite, on va vous présenter vos forces, vos faiblesses, vos opportunités et vos menaces. Par la suite, on va vous expliquer le mandat et la problématique que vous avez. Par la suite, ça va être la présentation en fait de la profil de la clientèle cible qu'on va vous présenter avec le persona. Par la suite, on va vous présenter nos stratégies qui rejoignent le mieux vos valeurs et votre mission de votre organisme. Par la suite, on va vous présenter vraiment du concret avec notre plan d'action. Il va y avoir par la suite, on va vous présenter l'efficacité de nos stratégies avec le retour sur investissement et on va finir avec la conclusion. Donc, on va vous présenter une brève description de votre entreprise pour que vous puissiez comprendre pourquoi on a décidé de choisir des stratégies. Donc, premièrement, votre entreprise a été créée votre organisme, excusez-moi, a été créé en 1991 pour, en fait, permettre de valoriser l'entrepreneuriat auprès des établissements scolaires, universitaires et collégiales. Et aussi, c'est un organisme à non but lucratif. Mais ce n'est pas seulement pour valoriser l'entrepreneuriat, c'est aussi pour valoriser, le développement de l'estime de soi, parce que chaque personne qui va un jour entrer sur le marché du travail a besoin d'avoir les compétences que vous offrez avec vos événements et avec votre mission de votre entreprise. Aussi, vous offrez de nombreux outils pour permettre aux entrepreneurs et aux jeunes étudiants d'arriver à conquérir, des compétences. Donc, premièrement, vous offrez des outils pour soutenir les clubs. Par exemple, il y a des clubs beaucoup dans cégep et université. Vous leur offrez des outils et aussi pour le lancement d'entreprises de personnes. Par la suite, vous faites des conférences, des 5 à 7. Et il y a aussi l'Interclub qui est une activité que vous offrez. C'est un rassemblement de clubs. Et il y a aussi le pitch élévateur et le 5 à 7 improvisation entrepreneuriale que vous offrez dans la CE. Vous avez plusieurs défis à relever. Par contre, on va vous aider là, à les résoudre avec nos stratégies qu'on va vous expliquer tout à l'heure. Du côté des faiblesses, vous avez une mauvaise communication de vos outils de vos services que vous offrez aux clubs, aux personnes qui sont dans les clubs. Aussi, il y a un très grand territoire à couvrir. Donc, c'est quand même difficile d'aller voir chaque personne, chaque club. Vous allez rejoindre vraiment chaque personne. Côté des menaces, vous avez beaucoup de concurrents. Par exemple, des conférences ou des choses comme ça là, qui vous sont un peu concurrents. Aussi, les étudiants sont quand même très difficiles à rejoindre durant la période estivale, donc c'est une menace pour vous. Côté des forces, vous avez aussi des coordonnateurs sur le terrain, donc c'est quand même une force. Même si vous avez un grand territoire, vous avez quand même des coordonnateurs qui peuvent aller rejoindre les personnes des clubs sur le terrain. Aussi, une autre de vos forces, c'est le colloque annuel. C'est vraiment l'activité la plus connue du club. Puis, dans les clubs, excusez-moi. Donc, c'est vraiment quelque chose là, qui est une force pour vous. Côté opportunité, vous avez Excusez-moi, je vais essayer de prendre une respiration. OK. Côté opportunité, vous avez la possibilité de faire des événements tout le long de l'année. Donc, vous pouvez faire différents événements durant toute l'année. C'est possible d'aller rejoindre tous les jeunes, puis d'aller rejoindre aussi des jeunes qui sont diversifiés dans plusieurs programmes. Vous avez l'opportunité de faire ça
faut juste trouver la bonne stratégie pour le faire. La problématique aujourd'hui qu'on va essayer de résoudre, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs, par contre, ils ne bénéficient pas vraiment des services de la CE. Il manque aussi de visibilité aussi pour la CE. Donc, notre mandat aujourd'hui, c'est d'améliorer la visibilité de la CE dans les établissements scolaires, donc la direction et les étudiants. Donc, on va vous présenter maintenant le portrait d'un jeune étudiant qui serait en fait votre clientèle. Donc, premièrement, il s'appelle Marc. Marc a 19 ans et il étudie dans un cégep en sciences naturelles. Il veut devenir en fait génie civil. Donc, il va aller à l'université pour devenir génie civil. C'est quelqu'un qui aime s'amuser, c'est quelqu'un qui aime la responsabilité, c'est quelqu'un aussi qui est ouvert d'esprit. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment typique pour participer à vos activités et c'est cette personne-là qu'on veut aller chercher pour participer à vos activités et ainsi augmenter la visibilité de la CAE. Bon, maintenant je vais continuer avec la stratégie. Pour rejoindre Marc-André, comme on vous a présenté plus tôt, les étudiants en sciences de la nature, les étudiants en sciences humaines, souvent la problématique qu'on a quand on est dans un club entrepreneurial, c'est dès qu'on en parle de club entrepreneurial, on a l'impression que c'est pour les entrepreneurs, c'est pour les gens qui veulent aller en affaires. C'est comme s'ils ne se sentent pas nécessairement atteints et interpellés par rapport à ça. Ça, c'est une grosse problématique qu'on avait. C'est pour ça que nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est une stratégie qui vise à changer un peu cette mentalité-là, que le club entrepreneurial, c'est juste pour les gens qui veulent aller en entrepreneuriat. Ça, c'est un des gros problèmes qu'on avait ciblé. C'est que là, on veut créer un événement, une compétition qui sort vraiment des sentiers battus. On voudrait faire une compétition en nature, dans un centre de villégiature, où là, on ferait venir une équipe de chaque cégep. Puis, ils pourraient se dépasser et acquérir des compétences humaines, comme la communication, le travail d'équipe, ces choses-là, en faisant des défis à relever. Les défis, ce seraient des défis créatifs et des défis aussi physiques. Ça, c'est vraiment les gros points. Le déroulement de la fin de semaine, ça sera en fait, le premier soir, les gens arriveraient le vendredi soir, et on ferait une conférence sur la communication. Parce qu'on trouve que souvent, dans le monde des affaires, la communication, c'est un élément qui est hyper important pour chaque personne qui est dans une entreprise, peu importe son statut, puis dans quelle entreprise elle est ou dans quelle fonction qu'elle utilise, la communication, c'est toujours très important. On aurait une conférence comme ça, le soir, les gens iraient se coucher, et le lendemain matin, c'est là que la compétition débuterait. La compétition, en fait, c'est ça. Donc, on aurait des équipes de 4 personnes. Nous, ce qu'on voudrait, c'est 2 gars, 2 filles, puis de concentrations différentes. On ne veut pas que ce soit des gens qui soient uniquement en gestion commerciale, en sciences de la nature, dans des programmes comme ça. On veut des gens qui sont vraiment dans des lieux complètement différents pour avoir des expériences et des visions sur les projets différents. Donc là, il y avait 2 compétitions physiques. On a eu l'idée de faire une course de canot, puis une course de ski, mais l'été, où les gens seraient les 2 attachés sur le même ski, puis devraient travailler en équipe. Ce seraient des équipes de 2. Une équipe s'occuperait de la course en canot, l'autre équipe l'encouragerait. La deuxième équipe, elle ferait la course de ski, l'autre équipe l'encouragerait. Comme ça, on ferait une boucle de 2 tours en canot pour que les gens puissent voir la première équipe, c'est l'équipe qui lead, versus l'équipe qui est en retard, pour voir la progression la deuxième fois quand ils passeraient la ligne d'arrivée. Puis même chose pour la boucle en ski. Puis on déterminera un pointage en fonction des résultats obtenus. Les gens, ce qu'il faudrait qu'ils fassent, les équipes devraient se consulter au préalable pour déterminer qui a le potentiel d'avoir le meilleur résultat en canot puis en ski. Ça montre déjà une certaine attitude à prendre des décisions, à se consulter en équipe, à faire de la communication. Une fois que ça serait terminé, on aurait l'heure du dîner. Puis une fois que l'heure du dîner serait passée, là, on aurait un défi créatif. Parce que là, on voulait aussi un défi qui était plus intellectuel, qui allait venir chercher le côté créatif des gens pour vraiment qui interagissent, qui, comme dans un milieu d'entreprise, où souvent il faut être appelé à créer des choses pour relever des nouveaux défis. On avait pensé faire un défi créatif avec, par exemple, monter une image de marque ou créer un logo dans la nature, en faisant des dessins, ces choses-là pendant l'après-midi. Les gens pourraient travailler à ce niveau-là ou vraiment au niveau créatif. Dans la stratégie. En fait, si on a pensé à ça, c'est qu'on trouve que ce type d'événement-là sort des sentiers battus qui sont présentés dans les clubs entrepreneuriales ou dans les comités comme la CE ou le collègue de la CE, où c'est plus des activités, on est avec des profs, c'est des conférenciers d'influence. Là, on est plus dans un environnement de nature calme, on n'est pas habillé chic, on est plus naturel. Ça serait vraiment, ça changerait aussi un peu la mentalité. C'est juste des gens d'affaires qui vont dans les clubs entrepreneuriales, des gens qui veulent aller dans ces clubs-là. La deuxième,
La communication. La communication, dans le fond, tous les défis créatifs, ça demande la communication. Les défis aussi au niveau sportif, ça demande la communication. Fait que ça serait vraiment l'autre point. Puis le travail d'équipe, évidemment, qui est ultra important aujourd'hui dans toutes les compagnies, là, puis même dans les clubs entrepreneuriales. Fait qu'on voudrait vraiment venir renforcer ça. C'est l'image sur laquelle on veut travailler. Pour ce qui est des ressources humaines, les ressources humaines pour l'organisation du projet, on est conscient qu'il y a quand même, ça implique beaucoup de ressources humaines. Il y aurait en fait le directeur général qui serait là pour organiser l'événement, les coordonnateurs de terrain, puis la personne aux ressources humaines, la personne aux ressources visuelles et médias sociaux. Cette personne-là, en fait, la personne aux ressources visuelles a un gros mandat de prendre des images toute la fin de semaine de comment la compétition se déroule, des équipes différentes, de ce que ça apporte aux gens, des témoignages de personnes, pour monter un vrai bon vidéo qui pourrait être ensuite diffusé là, partout dans les cégeps pour vraiment là, montrer aux gens que ça sort des sentiers battus, que ça s'adresse à tout le monde, qu'on soit en sciences humaines, en sciences de la nature, en gestion commerciale. Ça a vraiment un bel impact à ce niveau-là. Ça, c'est ce que la personne aux médias sociaux ferait. Puis les autres personnes auraient un rôle de coordonner les équipes, le travail à ce niveau-là, les jeunes, puis tout ce qui est la logistique, là, des logements, la nourriture, ces choses-là, il y a tout un lien avec ça. Donc, par la suite, les ressources matérielles qu'on va avoir besoin d'utiliser pour monter ce projet-là. En fait, on va avoir besoin d'une place de plein air pour accueillir tous les jeunes étudiants qui vont venir lors de la fin de semaine. Par la suite aussi, on a besoin de canots de ski pour faire nos défis. On a aussi besoin des matériaux artistiques et aussi d'un service de traiteur parce qu'il va falloir nourrir nos jeunes qui vont avoir bougé toute la journée. Et dans, en fait, le centre de plein air, on va avoir besoin des chambres à coucher pour les héberger toute la fin de semaine. On va avoir aussi besoin d'un système de son lors des conférences qu'il va y avoir ou lors de l'annoncement aussi, l'annoncement du gagnant à la fin du séjour. Et aussi un endroit pour faire des feux. Maintenant, pour ce qui est de l'échéancier, on est conscient que c'est quand même un gros projet qu'on vous propose. En fait, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on avait planifié 2 mois pour la préparation de l'événement. En fait, dans ces 2 mois-là, ce serait la recherche de commanditaires, trouver l'endroit, toutes aussi les équipes, qui s'occupe de quoi dans l'événement. Ça serait vraiment le premier 2 mois. Ensuite de ça, on avait prévu le début, au 1er avril, le début de la campagne publicitaire un peu dans les clubs. Parce que c'est sûr que c'est quand même un événement où on accepterait juste un club par cégep. Donc, il faudrait parler aux clubs, aux comités qui sont déjà en place pour leur dire que cet événement-là a lieu, de se monter une équipe, de créer un gilet qui est uniforme pour tout le monde, d'avoir des équipes dynamiques, motivées, qui ont des parcours différents, avec des gars et des filles. Ça, c'est on s'était donné 1 mois pour récupérer dans le fond toutes les inscriptions, ces choses-là. Ensuite de ça, on avait du 1er mai, c'était les fins d'inscription. Puis du 1er mai, en fait, jusqu'à la fin mai, la dernière fin de semaine du mois de mai, puis la fin de semaine où les cégeps en général terminent. Là, on aurait l'événement qui aurait lieu. Donc, on aurait à fond les derniers préparatifs, les équipes, la planification de qui loge où, en fonction des listes qu'on a obtenues et du nombre de personnes qui sont présentes. Puis une fois ça terminé, là on aurait dans le fond comme la deuxième portion, qui serait plus de faire le retour sur l'événement, de monter aussi les vidéos. Parce que ces vidéos-là, en fait, c'est pas nécessairement l'événement qui va apporter la visibilité, mais plus le résultat de l'événement avec les vidéos. Parce que quand on va médiatiser cette vidéo-là, c'est là que les gens vont voir vraiment que les activités de la CEE, c'est pas juste des activités en complet avec des gens du milieu des affaires, c'est des activités aussi en plein air, où on peut se développer, où on peut avoir du plaisir, tout ça. Fait que c'est vraiment par la construction d'une vidéo qui prendrait 2 mois, qu'une fois que la vidéo serait terminée, là on aurait, dans le fond, toute la portion automne 2017, où là vraiment on ferait une grande campagne médiatique là, dans les cégeps. Et nous aussi, on avait décidé de cibler uniquement les cégeps pour cet événement-là parce qu'on s'est dit que dans l'organisation des clubs entrepreneurs de la CE, c'est des clubs qui sont, oui, collégiales, mais aussi universitaires, mais la majorité des clubs sont au niveau collégial. Puis les collégiales, c'est la porte d'entrée, en fait. Les étudiants vont rentrer au collégial, puis s'ils rentrent dans les clubs, bien, ils vont continuer à l'université. On s'était dit que c'est pour ça qu'on ciblerait notre clientèle vraiment sur les cégeps, parce que c'est hyper important que les cégeps, qu'on aille vraiment chercher le maximum
de personnes dans les cégeps, parce que c'est ça qui fait qu'à long terme, l'organisation va être le mieux développée. Pour ce qui est du budget, on a planifié 40% pour la base de villégiature, 5% pour le canot et la vidéo, 30% pour tout ce qui est la nourriture, puis 17% pour la campagne publicité. En fait, parce qu'on sait que c'est quand même beaucoup de sous. Pour ce qui est du retour sur investissement, c'est certain que vous voulez quelque chose qui revient en retour de cette activité-là que vous allez faire. Donc, les 130 personnes, excusez-moi, qui vont participer à l'événement, environ, on a fait un approximatif d'environ 130 personnes, vont parler à leurs amis. Donc là, on a fait un approximatif de 2 personnes par élève qui va avoir participé à l'événement, donc ça fait environ 300 personnes, grosso modo. De plus, ça va montrer que la CE, c'est pas nécessairement juste pour les personnes, pour les entrepreneurs, c'est aussi pour des élèves en sciences nature, là, comme notre personne qu'on a parlé tout à l'heure. C'est aussi vraiment pour tout le monde là, du cégep dans toutes les concentrations. De plus, la vidéo va aussi apporter une visibilité pour vous, donc ça va vous aider aussi là, pour votre futur. Donc on a mis une approximative de 500 visionnements. C'est pas beaucoup, mais on s'est dit que c'est quand même là, c'est beaucoup pour le nombre de participants et tout. Aussi, on s'est dit qu'il y aurait une augmentation d'environ 1% des membres, puis les membres vont être diversifiés. On a dit qu'on allait avoir une augmentation des membres, étant donné qu'on va avoir été chercher des gens de différentes concentrations. Donc ensuite, là, ces gens-là vont vouloir s'inscrire dans les clubs entrepreneurs qui sont dans les cégeps, puis ensuite, là, ils vont pouvoir connaître plus la CE. Donc, en bref, notre stratégie qu'on vous offre, c'est de créer un événement, une compétition qui va vraiment aller chercher tous les clubs entrepreneurs des collégiales et de faire en fait pendant cette fin de semaine-là vraiment des compétitions pour vraiment pouvoir travailler le travail d'équipe, la communication aussi, développer l'estime de soi, développer aussi personnellement, parce que c'est vraiment ça qui est aussi important. Et puis je pense que c'est aussi ça votre mission que vous voulez faire dans votre organisme. Donc, si vous nous laissez la chance de travailler avec vous, je peux vous assurer que vous n'allez pas être déçus, qu'on va vraiment vous apporter beaucoup en tant qu'équipe de dynamique, mais aussi en tant que de solution. Donc, au plaisir de faire équipe avec vous. J'avais une petite question au début de votre présentation dans les défis à relever. Vous avez dit que vous avez vu le colloque et tout, qu'il y avait peut-être une mauvaise communication des services offerts, des pistes de solutions. Vous pourriez nous dire justement pour que nos jeunes sachent qu'on a des outils sur le site Internet et tout? Ben, en fait, ça, la mauvaise communication, c'est pour avoir été dans les comités organisateurs des clubs. Nous, en fait, on lançait un club, puis comme la boîte à outils, ces choses-là, on avait de la difficulté un peu à comprendre l'utilité de ça, puis comment l'utiliser de façon quotidienne. C'est sûr que la meilleure piste de solution, je pense que c'est avec les coordonnateurs de terrain, d'aller sur place, de prendre le temps d'expliquer aux jeunes comment lancer le club, comment utiliser les outils qui sont offerts, parce que nous, c'est un peu ça qu'on avait eu la difficulté là, à l'époque. Avec Marc-Antoine, on avait de la difficulté à se rencontrer. Puis ça avait comme pris du temps avant qu'on puisse le rencontrer, puis qu'on puisse vraiment recevoir les outils, puis mieux comprendre là, comment les utiliser. Puis ça avait été un peu plus difficile le lancement à cause de ça. Mais c'est sûr qu'une fois que Marc-Antoine, les choses se sont placées avec Marc-Olivier. Marc-Olivier aussi. Ça, c'était Marc-Olivier. Une fois qu'ils s'étaient rencontrés, ça avait mieux été. Mais on avait de la misère à comprendre un peu là, les outils, à quoi ils servaient. Si on avait eu quelqu'un qui était venu nous l'expliquer au départ, quand on a lancé le club, il me semble que ça aurait été OK, bon, on prend tel outil pour faire telle chose, tel outil pour faire telle chose. J'ai ça à proposer à mes clients, j'ai ça à proposer à mes membres qui veulent embarquer. J'ai telle personne qui veut lancer un projet, bon, je peux lui donner cette trousse-là pour se partir, ça va lui donner une piste de solution. Puis vite comme ça, quel outil que tu penses que pour le club qui t'aurait le plus aidé direct en démarrage? C'est sûr que nous, ce qu'on a eu beaucoup de difficultés, c'était les suivis des rencontres, là, Okay. les PV, là, ça c'est quoi qu'on a eu de la difficulté à décoller et à avoir un bon résultat à ce niveau-là.
Mais c'est sûr que c'était plus difficile aussi de faire une campagne marketing à ce niveau-là parce que, on le savait, c'était comme un peu plus un service que vous offrez aux coordonnateurs. Donc, on voulait vraiment se concentrer là, sur l'aspect visibilité plus large. C'est bien correct.